Je vais donc maintenant donner la parole à Madame Dominique Vérien, rapporteure de la Commission des lois, pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais exprimer mon soutien au ministre de la Justice qui ne peut être parmi nous et mon soutien évidemment à la famille pénitentiaire qui a été durement touchée et toutes mes condoléances aux familles de victimes. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui est la continuation d'un long travail parlementaire de lutte contre les violences intrafamiliales. Ce fléau nécessite, pour pouvoir être endigué, une mobilisation sans faille de toutes les parties prenantes, ainsi que l'implication constante des pouvoirs publics, des services sociaux, des forces de l'ordre et du monde judiciaire. Ce travail est d'une absolue nécessité. Tous les 3 jours, une femme tombe sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. En 2022, ce sont 118 femmes qui sont décédées à la suite des violences conjugales, tandis que 267 ont été victimes d'une tentative de féminicide. Les forces de sécurité ont enregistré la même année près de 240 000 femmes victimes de violences commises par leurs partenaires ou leurs ex-partenaires et 87 000 femmes victimes de violences sexuelles. Derrière chaque chiffre, il y a une victime que la société a échoué à protéger. Derrière chaque victime, il y a une faillite des dispositifs de protection dont il est de notre devoir d'assurer la mise en œuvre effective. Les ordonnances de protection constituent l'un de ces dispositifs. Créées en 2010 et s'inspirant du modèle espagnol, elles sont un outil de protection judiciaire d'urgence des victimes présumées de violences intrafamiliales. Elles permettent aux juges aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences intrafamiliales en prononçant, dans un délai de 6 jours, ce qui représente déjà une vraie amélioration par rapport aux 40 jours des débuts, des mesures protectrices et temporaires, à mi-chemin du droit civil et du droit pénal, visant à garantir la sécurité de la victime et l'aider à rendre effective la séparation dans l'attente d'un éventuel jugement pénal. Ces mesures sont valables pour une durée maximale de 6 mois qui peut, sous certaines conditions plutôt restrictives, être prolongée par le juge. Le non-respect de ces mesures constitue un délit pouvant être puni d'une peine de 15 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Les ordonnances de protection sont de mieux en mieux identifiées depuis 2010. Le nombre de demandes portées devant la justice civile n'a cessé d'augmenter, passant d'un peu plus de 1 600 en 2011 à 6 000 en 2021. Cette augmentation est encourageante et doit être soulignée. Elle démontre que les ordonnances de protection répondent à un réel besoin qui doit nous alerter. Toutefois, le nombre d'ordonnances de protection délivrées reste faible au regard du nombre de victimes que j'évoquais précédemment. Le danger n'est pas toujours évalué à sa juste valeur, c'est-à-dire à l'aune des violences passées dont on sait, depuis que nous travaillons sur le contrôle coercitif, qu'elles relèvent d'un système qui ne s'arrête ni à la porte de la maison, ni après une séparation. D'où le débat que nous aurons sur l'article 515-11 du Code civil. Ainsi, le dispositif est indéniablement perfectible. En ce sens, lorsque nous avons remis il y a 1 an avec ma collègue députée Émilie Chandler notre plan rouge vif, plusieurs de nos 59 préconisations visaient à renforcer le dispositif des ordonnances de protection. Je me réjouis de constater que ces travaux ont été pris en considération et soutenus par le gouvernement. Plusieurs mesures d'ordre réglementaire sont déjà en cours d'application et pour le législatif, je vous remercie, Madame la Ministre, et à travers vous, Monsieur le Ministre de la Justice, d'avoir inscrit sur l'ordre du jour du gouvernement la présente proposition de loi. Celle-ci, qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 5 mars dernier, reprend l'idée de la création d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. La proposition de loi contient en effet 2 mesures phares, ayant pour objet d'étendre dans le temps la protection des victimes. En amont, avec cette fameuse ordonnance de protection immédiate que je viens de mentionner, et en aval, avec l'allongement de la durée maximale de l'ordonnance de protection qui passerait de 6 à 12 mois. Cet allongement permettra aux personnes qui ne sont pas mariées et qui n'ont pas d'enfants
de bénéficier d'un temps plus long pour organiser leur séparation. En effet, le dispositif actuel prévoit qu'un allongement de la durée des mesures au-delà de 6 mois n'est possible que si une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée, ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, privant de fait de ce bénéfice les victimes de violences non mariées et sans enfants. La création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate constitue quant à elle la mesure la plus novatrice du texte. Elle vise à assurer une meilleure protection des victimes dans le court temps qui sépare la saisine du juge aux affaires familiales et sa décision sur l'ordonnance de protection, lors duquel le danger peut être prégnant. Telle que remaniée par la commission des lois, l'ordonnance provisoire de protection immédiate pourrait être demandée en parallèle d'une ordonnance de protection, soit par la personne en danger et sur avis conforme du ministère public qui se prononcerait dans un délai de 24 heures, soit directement par le ministère public avec l'accord de la personne en danger. Elle serait ensuite délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine et au vu des seuls éléments joints à la requête, c'est-à-dire sans avoir entendu la partie défenderesse. J'ai pris conscience lors des discussions qui ont eu lieu entre la commission et aujourd'hui que l'avis conforme du procureur serait un blocage par rapport à une procédure civile. Deux solutions alors: laisser l'avis du procureur sans le rendre conforme, comme dans toute OP, comme dans toute ordonnance de protection, ou, comme le préconise l'amendement de Thani Mohamed Soilihi, ne pas permettre à la victime et son avocat de demander la procédure d'urgence et ne laisser la main qu'au procureur, ce qu'ils ont dit ne pas souhaiter. Autre débat que nous aurons tout à l'heure. Par ailleurs, le texte initial prévoyait que le juge pourrait alors ordonner 4 des 11 mesures qui peuvent être édictées dans le cadre d'une ordonnance de protection. Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge, ainsi que d'entrer en relation avec elles. Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par lui. Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme. Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie les armes dont elle est détentrice. S'il est justifié, compte tenu de l'extrême urgence et du caractère non contradictoire de l'ordonnance provisoire immédiate, de limiter le nombre de mesures pouvant être prises par le juge aux affaires familiales, il est apparu opportun à la commission d'ajouter à ce panel de mesures la possibilité pour le juge de suspendre provisoirement, pour la durée de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, le droit de visite et d'hébergement de l'auteur présumé des violences et d'autoriser la victime présumée à dissimuler son adresse à l'égard de l'auteur des violences. Ces mesures seraient valables jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales sur la demande d'ordonnance de protection, soit pendant une durée d'environ 6 jours. Enfin, au-delà de ces 2 mesures principales et outre des modifications rédactionnelles aux mineurs, la commission a complété le texte par 3 autres mesures protectrices des victimes. En premier lieu, nous avons modifié le code électoral afin de garantir l'effectivité de la dissimulation de l'adresse de la victime lorsque celle-ci est prononcée par le juge aux affaires familiales. En deuxième lieu, nous avons aligné les peines encourues pour non-respect d'une ordonnance de protection et non-respect d'une ordonnance provisoire de protection immédiate sur une peine unique de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, ce qui permettra au juge d'imposer à la personne ayant violé la mesure le port d'un bracelet anti-rapprochement. Enfin, nous avons étendu aux ordonnances provisoires de protection immédiate la possibilité offerte au procureur de la République d'attribuer à la victime un téléphone grave danger. Cela étant, des freins persistent encore. Bien que les solutions ne soient pas évidentes, tant les enjeux en matière de conciliation des droits de défense et de protection des victimes des violences sont parfois sur une ligne de crête constitutionnelle. C'est pourquoi nous avons volontairement réservé le nécessaire débat sur les conditions d'octroi des ordonnances de protection et sur la définition du danger pour la séance publique. Je me réjouis que de nombreux amendements sur le sujet aient été déposés et que nous puissions en discuter. Malheureusement, nous n'aurons pas de réponse et d'engagement de la part du ministre de la Justice, mais nous avons jusqu'à la commission mixte paritaire pour trouver des solutions qui puissent tous nous convenir. Pour finir, et nonobstant ces futurs échanges, il me revient de vous indiquer que la commission des lois s'est naturellement proposée en faveur du texte, qu'elle vous invite à adopter. Les ordonnances de protection constituent en effet un dispositif équilibré
qui concilie le volontarisme dans la lutte contre les violences intrafamiliales avec le souci de l'efficacité et de la préservation des principes fondamentaux qui garantissent nos libertés à tous. Ce dispositif peut néanmoins encore être perfectionné afin qu'il remplisse au mieux son office, la protection des victimes. Mais je suis convaincue que cette 6e réforme marquera un pas important dans la poursuite de cet objectif.